안녕하세요, 여러분. 저는 프랑스 사람이고요. 플로라라고 합니다. 올해 24살입니다. 지금 워킹 홀리데이 하고 있어요. 튜니지에서 왔어요. 지금은 친구랑 프리랜서처럼 그 게임 제작해요. 여러분, 안녕하세요. Nous sommes aujourd'hui dans les rues de Séoul et on va poser une question simple aux Français habitant à Séoul. Comment apprendre le coréen rapidement? 안녕하세요. 안녕하세요. Est-ce que tu peux te présenter en coréen, s'il te plaît? 네, 안녕하세요. 니콜라라고 하고 프랑스에서 왔어요. 그 아비뇽라는 좀 작은 도시에서 왔어요. 저는 세실리아예요. 프랑스 사람이에요. 안녕하세요, 여러분. 이름은 로안이에요. 저는 21살이에요. 그리고 저는 학생이에요. 제 이름은 레이라라고 합니다. 제가 27살이에요. 튜니지에서 왔어요. 안녕하세요. 저는 프랑스 사람이고요. 플로라라고 합니다. 올해 24살입니다. 한국에서 뭐 하고 있어요? 저는 지금 어학당 다니고 있습니다. 지금은 서울대 다녀요. 지금은 친구랑 프리랜서처럼 그 게임 제작해요. 게임 만들어요. 멋있어요. 와. 작년에 동국대에서 한국어를 배웠어요. 지금 워킹 홀리데이 하고 있어요. 한국에 살아요. 학생, 대구에서 공부해요. 한국에서 왜 왔어요? 처음에 왔을 때 교환 학생으로 왔었고요. 그때 1년 동안 살았고 이제 와서 그냥 한국어 더 깊게 배우고 싶어서 왔습니다. 프랑스 친구 한국에 오고 싶은데 저는 일 안 하고 외로워서 같이 갔어요. 왔어요. 이유는 진짜 간단하긴 한데요. 그냥 프랑스에서 한국인 친구들이랑 몇 명 사귀었는데 웃겼어요. 웃겨서 뭔가 한국에 오면 좀 더 웃길 것 같았어. 그럴 것 같아서. 네. 네, 그냥 왔어요. 한국어를 공부한 지 얼마나 됐어요? 아마 꽤 오래됐는데 아마 5년 정도 된 것 같아요. 아마도. 이제 6년이 된 것 같아요. 한 년 전에 배웠어요. 1년. 1년, 죄송합니다. 네, 1년. 1년 전에. 네. 5개월쯤 공부했어요. 왜 한국어를 선택했어요? 저는 작년에 석사를 졸업했거든요. 저는 이제 해외에서 프랑스어를 가르치고 싶은데 한국인들에게 가르치려면 이제 한국어를 좀 알아야 잘 가르칠 수 있을까 싶어서. 네. 외국어를 배우기는 것 좋아해서 한국어를 배웠어요. 한국에서 대학원에 공부하고 싶었어요. 뭐 이것도 비슷하게 그냥 프랑스에서 그 한국인 친구들이랑 사귀어서 네네. 되게 다들 너무 약간 밝고 성격도 좋고 너무 웃겨서 그냥 한국에 그냥 한국어 좀 더 잘 할 수 있으면은 좀 더 웃긴 경험 많이 할 수 있지 않을까 싶어서 그냥. Si toi aussi tu as envie d'apprendre le coréen en 2025, j'ai créé un guide 100% gratuit pour t'aider à bien démarrer ton apprentissage du coréen. Si ça t'intéresse, tu peux le retrouver directement dans la description. Selon toi, quelle est la chose la plus importante lorsqu'on apprend le coréen? Je pense qu'en vrai, c'est surtout la consistency, genre là, il faut être régulier. Régulièrement. Ouais, il faut être vraiment rigoureux dans son apprentissage parce que comme toute langue, ça se perd vachement vite. Quand on pratique pas, on oublie. Pour moi, c'est pas avoir peur d'être jugé, parler. On s'en fiche si on fait des fautes. Dans tous les cas, c'est comme ça qu'on apprend. On peut faire des grosses fautes même. Je pense que les cours aussi, ça aide vraiment beaucoup. Enfin, moi, en tout cas, c'est là où je progresse le plus. Avoir des cours et être régulier et apprendre. On va beaucoup plus vite que quand on est tout seul. Je pense beaucoup l'écouter déjà parce que même si on a l'impression qu'on prononce bien, on prononce pas si bien que ça et pas avoir peur de le pratiquer parce que souvent on a peur de faire des erreurs et du coup on fait plutôt de l'anglais et on pratique pas vraiment alors que c'est une erreur justement les gens ils s'en fichent que tu fasses des petites erreurs et ils te corrigent au pire et ça aide beaucoup plus à prendre confiance et à apprendre mieux. Il faut d'abord apprendre les bases, des petites sessions de 10, 20, 30 minutes, même pas tous les jours, une fois par semaine, à votre rythme. Et ensuite, quand vous avez ces petites bases,
Et ben, c'est simple, vous arrêtez les études de livres comme ça, comme à l'école, et vous allez vers les Coréens, vous utilisez des applications, il y en a plein maintenant, on peut parler avec des Coréens en ligne, comme HelloTalk ou Tandem, il y en a plein, et vous utilisez ça et vous parlez avec des Coréens, encore mieux si vous pouvez avoir une amoureuse ou un amoureux. Combien de temps tu as mis pour apprendre l'alphabet coréen? Une après-midi. Bah après, j'ai bien dormi, mais une Ok. après-midi, ouais. D'accord. Après ça, tu pouvais lire un peu tous les mots. Je pouvais lire à mon rythme, comme c'était le début, et je faisais peut-être des erreurs de prononciation, mais une après-midi, je pense qu'on peut lire et déchiffrer comme un enfant assez facilement. En vrai, le Hangul, c'est pas si compliqué que ça. Ça a l'air parce que c'est vraiment un alphabet très différent du nôtre. Pour avoir un niveau qui me permet de déchiffrer un peu c'est ça. tout à droite à gauche, une semaine, ça suffit. Du coup, à Dongguk, c'est 2 ou 3 jours de cours seulement, de 4 heures de cours. C'était assez rapide, ils nous l'ont fait en accéléré. Et après, il y a des sons que j'avais pas trop le O, avec le O, etc. Mais ouais, je pense 3-4 jours, ça va. Le hangul, on va dire que l'alphabet, je l'avais mémorisé en peut-être 1h30, 2 heures. Après, je me suis entraînée pour lire, mais en réalité, ouais, en 1h30, 2 heures, c'est pas si dur. Au niveau de la prononciation, combien de temps ça t'a pris pour être assez bonne et pour qu'on puisse bien te comprendre? Au début, j'avais un petit peu de mal, mais j'ai regardé pas mal de dramas coréens. Ça permet quand même d'avoir une idée un peu concrète de ce qui est attendu quand on parle, quoi. Ça m'a beaucoup aidé, je pense, que ce soit pour du coup, l'écoute et le parler. Et moi, mon petit plaisir personnel, c'était d'écouter des chansons en coréen et de lire les paroles en simultané. Ça m'a aidé pour la prononciation et aussi pour améliorer ma vitesse de lecture en coréen. Selon toi, par où est-ce qu'on doit commencer lorsqu'on apprend le coréen? Est-ce que c'est la grammaire? Est-ce que c'est le vocabulaire? Est-ce que c'est l'alphabet? Déjà, apprendre à lire et écrire, après, c'est rapide, donc ça va. Sinon, la grammaire, je trouve que c'est important par rapport au vocabulaire parce qu'ils ont un système complètement différent du nôtre. Donc, en fait, même si tu apprends plein de mots de vocabulaire, tu sauras même pas comment les aligner dans ta phrase. Donc, le vocabulaire, ça peut venir après, tu en apprends un peu tous les jours au fur et à mesure, mais la grammaire, c'est très important, je trouve. Le vocab. On apprend quelque chose, on l'oublie juste 5 minutes après. Il y en a tellement, c'est plutôt facile d'oublier que d'apprendre. Tu vois. Donc, vocab. Dans l'ordre, je dirais qu'il faudrait apprendre l'alphabet d'abord. Le hangul, c'est important parce que de toute façon, ça servira toujours. Après, pas forcément se lancer dans l'apprentissage d'un vocabulaire compliqué ou de grammaire. Peut-être commencer par apprendre les expressions un peu basiques, tout ce qui pourrait servir à voyager, à se présenter, etc. Et après, peut-être commencer à se pencher sur des éléments un peu plus complexes, entre guillemets, et rentrer dans une grammaire et un vocabulaire un peu plus élaboré. Mais vraiment la présentation et puis les trucs très simples en premier pour voyager, par exemple. Au niveau de la prononciation, je sais que ça peut être un peu la bête noire des Français, des personnes qui apprennent le coréen. Qu'est-ce que tu recommanderais justement pour t'améliorer au niveau de la prononciation? Franchement, il n'y a pas de secret, il faut manger le coréen, il faut le consommer du matin, du midi jusqu'au soir. Non, maintenant on a Netflix, on vit dans une ère incroyable. La prononciation, ce que je conseille, c'est vraiment écouter des dramas. Et si vous n'êtes pas trop drama, je vous conseille du coup les youtubeurs coréens. Vous regardez, vous tapez sur Google les top 10 youtubeurs coréens et vous aurez le contenu. Et vous regardez ça et vous écoutez. Et à force d'écouter, vous pourrez répéter après. Et voilà, après ça rentrera naturellement. Est-ce que tu aurais un youtubeur à recommander à ceux qui nous regardent? Il y a un youtubeur de voyage qui est assez trendy en Corée qui s'appelle Pani Bottle. 저도 봤어요. Oh, 봤어요? Voyage dans tout le monde entier un peu, c'est ça? Oui, c'est ça, il voyage dans tout le monde entier et il a une personnalité un peu je m'en foutiste. Ouais. Du coup, c'est assez léger à regarder. Comme n'importe quelle langue, faut bien regarder des films, les dramas, tout le monde le fait. Personnellement, je ne le fais pas. Mais ça aide vraiment parce que ce sont les locaux qui parlent. Donc, c'est l'accent qu'il faut avoir. Avoir une confiance en soi. Parler, il faut parler. Faut pas faire comme moi, faites pas comme moi. Essayez, même si vous trompez, comme ça, ils vont te corriger. Quelle est selon toi la plus grosse erreur que les débutants font lorsqu'ils apprennent le coréen? Peut-être vouloir aller trop vite. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à apprendre, du coup, comme on apprend le hangul et que c'est très simple, on a tendance à se dire que la langue en entier est simple à apprendre, alors qu'en réalité, il y a tellement de nuances et tellement d'exceptions aussi, comme dans la langue française, qu'on peut avoir tendance à vouloir se précipiter, à vouloir apprendre très vite, alors qu'en réalité, en
fait, il faut prendre le temps de maîtriser progressivement toutes les choses qu'on apprend une par une et pas vouloir se jeter sur les éléments les plus compliqués tout de suite parce que sinon on s'en mêle les pinceaux, quoi. Mais la plus grosse erreur, souvent, c'est que vu que le Hangul, tu vois, c'est un alphabet qui est différent du nôtre, et la plupart des gens, ils sont un peu effrayés, entre guillemets, juste à la pensée d'apprendre ce nouvel alphabet. On a tous l'impression que c'est super dur, alors que non, c'est très rapide. Et du coup, les gens, ils ont tendance à sous-estimer l'importance de l'apprentissage du Hangul. Donc moi, ce que je conseillerais, c'est d'apprendre le Hangul bien solidement, et après, ça vous aidera dans votre apprentissage. Ça change la donne en fait. Déjà, je pense vouloir aller un peu plus vite que la musique. Il y a des bases à apprendre comme toutes les langues et si tu veux outrepasser ces bases, tu vas encore plus galérer après parce que tu devras les réapprendre à un moment. Si tu regardes trop de drama ou de musique, tu apprends un style de coréen qui n'est pas le coréen de la vraie vie. Voilà, je pense que l'erreur, c'est de sauter les bases et de vouloir faire comme les vrais coréens direct. Vous avez un conseil à donner à quelqu'un qui commence sur le coréen, qu'est-ce que ce serait le truc le plus important? De se fixer des objectifs. Il y a plein de vidéos sur YouTube sur ça d'ailleurs, ou des objectifs atteignables, bien sûr, pas se dire dans un mois je parle couramment, mais ça peut être dans un mois je suis capable de me présenter, dans un mois je suis capable de faire ça, et même si vous pouvez vous fixer un voyage ou rencontrer des gens. Je sais qu'à Paris ou dans les grandes villes, vous avez des clubs d'échange, ça peut être très motivant. Beaucoup répéter, même si tu as l'air bête chez toi à faire des « ah », faut le faire un peu. Et quand tu regardes une série où tu peux répéter les phrases aussi, même des références des mêmes coréens, tu peux t'amuser à les faire, des trucs de musique. Mais j'avoue que moi, la prononciation, j'ai encore un peu de mal. J'ai mon français qui prend le dessus, l'accent français, mais voilà. Moi, j'ai quand même pas mal échangé en ligne avec des Coréens, avec des applications d'échange linguistique. Je pense que ça m'a beaucoup aidé parce que ça permet de se faire corriger en direct, quoi. Enfin, bon, pas forcément en direct déjà à travers les applications. Après, si on a l'occasion de les rencontrer, c'est encore mieux parce que du coup, ça permet d'avoir une pratique en réel. Donc vraiment échanger avec des natifs, il n'y a pas de secret. Puis venir en Corée, je pense aussi que c'est le meilleur moyen de s'améliorer, clairement. Est-ce que tu as des applications que tu pourrais nous recommander pour pouvoir pratiquer justement? Moi, ça fait des années, je pense que j'ai téléchargé Tandem en 2017. À l'époque, c'était vraiment pour l'anglais. J'étais encore au lycée. J'utilisais l'appli pour ça. Et puis avec le temps, comme j'ai commencé à apprendre le coréen, j'ai mis la langue coréenne dans les langues que j'apprenais. Et j'ai toujours utilisé cette app-là. Donc moi, je recommanderais Tandem, je pense. Et HelloTalk, je l'ai utilisé pendant plusieurs années. Vraiment, il y avait des périodes où je l'utilisais du matin jusqu'au soir, tous les jours. Vraiment, HelloTalk, je l'ai utilisé énormément. J'ai pu me faire plein de potes ici, même avant de venir en Corée. En général, quand tu viens dans un pays étranger, t'es seul, t'as pas d'amis, ou alors tu vas avec tes potes, mais voilà quoi, tu peux te sentir un peu seul dès le début. Mais si tu as utilisé HelloTalk ou ce genre d'application avant de venir, tu peux rencontrer déjà plein de gens et ils peuvent te partager leur expérience, te montrer la culture et c'est super. Au début, j'ai commencé avec Duolingo, mais je trouve que c'est pas très accuré. Quand tu veux vraiment bien apprendre une langue, ça peut t'aider pour du vocabulaire, etc., mais pas à vraiment parler. Sinon, non, j'ai jamais utilisé d'application. J'utilise mes cours, je revois mes cours, les matériaux d'université en gros. Et sinon, parler directement avec des personnes, mais j'ai jamais utilisé d'application. Petite question comme ça, tu parles combien de langues? Français, anglais, chinois. Ok. Coréen intermédiaire, espagnol intermédiaire et italien niveau débutant. Donc tu peux là parler chinois? Ici, ChatGPT. C'est le meilleur, même dans mes cours, ma prof de coréen parle pas forcément toujours très bien anglais. J'envoie un petit message à ChatGPT, même si vous n'avez pas le pro, il a toutes les bases dans chaque langue. Il explique super bien et même pour réviser, vous pouvez lui demander de vous faire des quiz. Moi, c'est comme ça que je révise des fois mes examens, quand je comprends pas un point de vocabulaire. Et même, il y a aussi un outil, on peut parler. Je trouve que ça marche pas encore très bien, mais quand ça sera mieux développé, je pense que ça sera vraiment génial. Voilà. Est-ce que tu penses que dans quelques années, ça servira plus à rien d'apprendre une langue ou tu penses que quand même, on a encore du chemin à faire? Moi, je suis pas d'accord parce que pour créer des relations, je trouverais ça dérangeant qu'on communique via nos téléphones ou via quelque chose d'autre que nos voix. Et je trouve que ça fait qu'on peut vraiment créer des relations si on parle et qu'on fait des erreurs. Au contraire, ça devient une blague et puis ça devient des anecdotes. Donc, c'est mon avis. Après, je peux me tromper. Peut-être que dans le business, ça sera moins utile. Mais pour vous, je pense que ça sera toujours très utile si vous voulez créer des relations. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux voir plus de vidéos comme celle-ci, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et puis, si tu veux apprendre le coréen en 2025, tu peux aussi télécharger mon guide gratuit dans ma bio.